Vous êtes sûr que Dramini là, il est là. Vous êtes sûr. Parce que le président Gbagbo, dès qu'il dit non, qu'il veut commencer Dramini pour parler avec Dramini là, on nous annonce que Dramini est parti en Bengue. On dit Dramini est parti en Bengue. Aïe. Mais le président Gbagbo dit, il veut discuter avec toi, il fuit. Vous êtes sûr que Dramini est là? Bon, on va mettre ça de côté d'abord. Un garçon va parler à des petits plaisantés, des petits oublis, des petits... Prenez vos tabourets, nous allons discuter. Le président Gbagbo Laurent dit qu'il est prêt à discuter avec le pouvoir de Ouattara. Je vois des gens qui tombent en transe, qui sont scandalisés, qui disent que le président Gbagbo est faible et que c'est fini, le PPACI ne compte plus rien. Et que le PPACI est échoué. Il voit même des gens qui disent « Oh, nos amis sont allés en prison pour rien. » Voici ça. Vous savez, le président Bédié, le président Henri Konan Bédié disait ceci. L'idiot, quand tu lui montres la lune avec ton doigt, au lieu de regarder la lune, c'est ton doigt qui regarde. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Je ne vais pas être long. Le président Gbagbo Laurent a toujours discuté avec ses adversaires politiques. Quelle que soit les dictatures, le niveau de la dictature, le président Gbagbo a toujours discuté avec eux. Le président Gbagbo n'a jamais sucé un seul dictateur ivoirien. Un seul président ivoirien. Le président Gbagbo a toujours discuté avec ses adversaires. Alors, quand vous prenez le président Félix Houphouët-Boigny, qui a pourchassé le président Gbagbo jusqu'à aller en exil, au finish, le président Gbagbo s'asseyait toujours avec lui, quel que soit ce qui se passait pour discuter avec le président Félix Houphouët-Boigny. Et lorsque le président Gbagbo sortait de ces discussions, il continuait à attaquer le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo Laurent a discuté avec le président Bédié. Le président Gbagbo a discuté avec le pouvoir de Guéhi Robert, le militaire. Il savait que c'était son adversaire, mais il discutait avec lui quand il fallait discuter. Alors, Ouattara arrivé, ce n'est pas la première fois que le président Gbagbo discute avec Ouattara. Et il allait, quand il a quitté la haie, il allait discuter avec Ouattara. Même quand il était aux affaires, il a discuté avec Ouattara pour trouver une solution à la crise. Puisque Ouattara avait pris les armes. Il a appelé Ouattara pour faire asseoir Ouattara pour discuter avec lui. Pour savoir ce qu'il voulait. Ouattara a dit qu'il voulait devenir candidat. Donc, si aujourd'hui le président Gbagbo dit qu'il veut discuter avec le pouvoir, c'est parce que c'est le père de Asseyons-nous et discutons. Oui, le vrai père. Asseyons-nous et discutons. Le vrai père, c'est le président Gbagbo. La différence entre le président Gbagbo et vous, la différence entre le président Gbagbo et votre président là, de vos partis politiques, c'est que le président Gbagbo n'est pas un suceur. Le président Gbagbo discute toujours avec ses adversaires et il continue de les combattre. Vous, au PLCI, vous n'avez même pas encore discuté avec le pouvoir et vous avez commencé à sucer le pouvoir. On vous connaît. Dès que les élections sont finies nettes, vous avez commencé à attaquer vos alliés, vous ralliez au pouvoir, à la cause du pouvoir. Vous avez commencé à faire les éloges du pouvoir en face. Est-ce que vous avez déjà vu le président Gbagbo Laurent une seule fois faire des éloges du pouvoir Bédié, du pouvoir Ouattara? Vous avez déjà vu le président Gbagbo une seule fois faire les éloges du pouvoir Ouattara? Le président Gbagbo a toujours dénoncé. Le président Gbagbo a toujours dénoncé, combattu. Je vois des gens, lorsque le président Gbagbo dit on n'a pas d'armes, donc on est obligé de discuter. Je vois des gens qui disent oh mais pourquoi il dit ça? C'est-à-dire le message que le président Gbagbo fait passer là. Vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes des idiots, comme le président Bédié le disait. L'idiot, quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. Le président Gbagbo dit on n'a pas d'armes. Ceux qui sont en face là, on n'a pas d'armes. Donc on est prêt à discuter. Ça veut dire quoi? Donc le pouvoir Ouattara là, c'est-à-dire si tu veux les affronter, il faut avoir des armes parce que c'est des dictateurs, c'est des sanguinaires, c'est des gasseurs. Et le message ne passe pas dans vos oreilles puisque vous êtes tous des idiots. Tous vos leaders là, dites-moi, citez-moi le nom d'un seul qui allait discuter avec le pouvoir Ouattara qui ne fait pas les éloges du pouvoir Ouattara. Votre pingouin qui est en Asie, d'après lui, il s'est mis en Asie tout seul là, au PLCI là, votre président pingouin là. Lui là, il a fait des éloges d'Alassane Ouattara fatigué. Quand tu le vois même, il y a une dernière vidéo qui est sortie, on dirait un fumeur de Poupounapou. Il fait les éloges d'Alassane Ouattara. Les autres qui sont en Côte d'Ivoire, je n'ai pas envie de citer les noms, mais on sait tous qu'ils font les éloges d'Alassane Ouattara.
Ils font les éloges dans l'Assemblée Ouattara. On a vu ça ici. Il y a un mec qui s'est levé pour dire, celui qui va toucher le pouvoir de Ouattara, il va me trouver sur son chemin. On les connaît. Vous avez déjà vu le président Gbagbo faire les éloges. Le président Gbagbo discute avec ses adversaires et continue de les combattre. C'est ça un leader. Donc ceux qui se lèvent parce que le président Gbagbo a dit non que, oh, il vient discuter avec Ouattara. Mais le président Gbagbo là, quand il a dit, toi, tu dis que tu es un pro-Gbagbo. C'est ça. Ou bien tu as été pro-Gbagbo. Mais le président Gbagbo a discuté avec le président Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi tu n'as pas quitté derrière lui? Pourquoi tu n'as pas créé le scandale? Il a discuté avec le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo, s'il quitte à l'arrière et puis il arrive là, il discute avec Ouattara. Mais pourquoi tu n'as pas quitté derrière lui? Même au temps de Guy Robert, le président Gbagbo a discuté avec Guy Robert. Mais pourquoi tu n'as pas quitté le président Gbagbo puisqu'il discute avec son adversaire? On n'a pas dit. On vous dit plutôt, on vous dit de faire la différence entre un suceur, un suiveur et celui qui mène le combat. Discuter avec son adversaire là. Cela ne veut pas dire de le sucer. Mais vos leaders qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'ils font. Leur travail là, c'est de suivre aujourd'hui les consignes du gouvernement en place. Qui mène le combat en Côte d'Ivoire? Qui est capable de dénoncer en Côte d'Ivoire? Vous allez parler du président Gbagbo Laurent. Il sort, il dénonce. C'est-à-dire tout le long discours qu'il a fait là, il a dénoncé. Attaquer le pouvoir Ouattara. Et il dit, bon, comme on n'a pas d'armes là, on va discuter avec eux. On a nos camarades qui sont en prison. Oh, tout le discours qu'il a fait là, lui-même, le pouvoir là, vous n'avez pas vu. C'est où il dit on n'a pas d'armes, on doit discuter là. C'est là que vous avez vu. Vous êtes des idiots, comme le président Bédié le disait. Vous ne servez à rien dans cette société là, vous. Vous ne servez à rien. Vous jouez les intéressants. Vous jouez les connaisseurs. Mais le président Gbagbo il a 80 ans. Mais allez-y faire de la politique. Est-ce que vous êtes obligé même de commenter les trucs du PPACI? Vous jouez les dangereux là. Mais le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Ce que nous on fait là, faites la même chose. Est-ce que vous êtes garçon? Est-ce que vous êtes garçon? De que nous on dénonce, de que nous on allume là. Vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Des plaisantins comme ça? Vous allez vous attaquer au président Gbagbo Laurent? Mais il est assis à Abidjan là-bas. Hein? Il est à Abidjan puis il parle. Votre leader pingouin là, il est où? Le fuyard là, il est où? Le plaisantin là, il est où? On va parler, vous aussi vous allez parler. C'est-à-dire nous on parle et puis vous parlez. Le président Gbagbo a 80 ans et puis il est en train d'affronter le pouvoir en place. Avant de dire qu'on n'a pas d'armes, donc on veut discuter avec le pouvoir là. Il a allumé, il n'a pas peur, et puis il a assis, et puis il allume. Il a allumé tout le monde. Même procureur, il a allumé le procureur. Il dit le procureur ne fait pas son travail. Le procureur, c'est un vendu. Il travaille le RHDP. Le président Gbagbo a allumé le procureur de Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire ça, vos leaders là peuvent faire ça. Citez-moi un seul leader à Côte d'Ivoire qui doit s'attaquer au procureur. Citez-moi un seul. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Celui qui fait ça s'appelle le président Gbagbo Laurent. Oudou Gbagbo Laurent, c'est lui qui fait ça. Malgré son âge. Et puis il est là. Il n'a plus peur de quelque chose. Vous aussi, vous allez parler du président Gbagbo. Vous là. Vous comme ça aussi là. Oh, oh. Et je vois les gens qui viennent. Oh, hey. Il voit les gens qui viennent se moquer. Vous pouvez vous moquer du président Gbagbo Laurent? Quelqu'un qui a tout gagné dans sa vie. Qui a gagné le respect. Qui a gagné son combat. Aujourd'hui, le combat. Je vois certaines personnes qui disent que non, le président Gbagbo a échoué. Il a échoué et puis vous êtes en train de mener le même combat. Si le président Gbagbo avait échoué là, vous n'allez pas mener le même combat. Pour le président Gbagbo, c'est une victoire. Parce qu'aujourd'hui, là, dans la sous-région, là, tout le monde suit aujourd'hui son combat. Donc, c'est une victoire. Vous pensez qu'il est obligé de vous sauver, vous, forcément? Mais il est en train de sauver des peuples. Aujourd'hui, là, voici des gens qui sont émancipés. Voici des gens qui se réveillent aujourd'hui dans la sous-région. La jeunesse se réveille. Des peuples de notre génération, là, se réveillent aujourd'hui. Et vous? Est-ce que vous êtes obligé de suivre ce qu'il dit? Mais faites un peu comme si le président Gbagbo n'existait pas. Et puis faites votre politique, menez votre politique, on va voir quelque chose. Menez votre politique, on va voir quelque chose. Mais on a vu ici, 2025 là, il est resté le seul président digne qui dit qu'il, lui, il va combattre ce 4e mandat. À part lui, qui a dit ça? Qui s'est levé pour parler encore? À part le président Gbagbo Laurent qui s'est levé pour dire non, que lui va continuer de combattre là, ce pouvoir-là. Qui? Dites-moi le nom d'une seule personne qui s'est levée pour parler. Pour dire qu'il va continuer de combattre. Avant les élections, les autres là, tous ont suivi le pouvoir. On va aux élections, on va aux élections. Dès que votre il a gagné, il dit oh, président, félicitations. Des plaisantins qui savent que c'est un coup d'État, mais qui félicitent. Vous avez vu le président Gbagbo féliciter? Votre pingouin qui a fui là, ça n'a même pas encore commencé, puis il a fui. Oh, on me pourchasse. Qui te pourchasse? Et si on te pourchasse? Si on te pourchasse là, il faut assumer. Tu dis tu es leader, non? Qui est président du PDCI, le plus grand parti de la Côte d'Ivoire, PDCI. Hein? Le plus ancien parti, le plus digba parti de la Côte d'Ivoire, PDCI. Tu dis que tu es président du PDCI. Mouvement n'a pas encore commencé, tu as fui en même temps.
aussi, vous allez parler. Le président va vous parler que les gens comme ça aussi, là, ils veulent exister. Vous n'existez pas. Des plaisantins comme ça.